Bonjour mes chers ballons, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 12 au 18 janvier 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne également. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne pour pouvoir avoir accès aux guidances, à la guidance de votre mois de février 2026. So let's go, on y va mes chers balances. On va aller voir quelles sont vos énergies pour cette semaine. Allez, c'est parti. L'énergie générale des balances du 12 au 18 janvier, elle est là. Au niveau professionnel, carrière, c'est là. Au niveau sentimental, le cœur, les relations, c'est par là. Et la carte conseil de la source et de l'univers pour vous, c'est par là. Alors, ça va aller très vite durant cette semaine. Dans l'énergie générale, vous avez le 8 de bâton. Donc, on peut nous parler de discussion, de communication, d'informations que vous donnez, peut-être de choses que vous publiez. Il y a une certaine forme de rapidité dans les échanges. On peut nous parler aussi d'un déplacement, d'un voyage que vous allez faire. Hein, vous avez peut-être l'envie de voyager durant cette semaine ou vous prévoyez, vous préparez un voyage. On peut nous dire également que durant cette semaine, vous allez recevoir aussi beaucoup d'informations. Hein, peut-être de vos guides, de la source. En tout cas, on sent que vous êtes pas mal connecté et que durant du 12 au 18, là, il peut y avoir justement comme une impulsion, de l'impulsivité à aller justement à aller de l'avant. Vous allez recevoir pas mal d'informations. Le 8 de bâton, c'est aussi beaucoup d'opportunités qui peuvent venir dans votre direction. Donc ça, c'est super. Si, par exemple, vous attendez, vous avez beaucoup postulé ou quoi, c'est soit vous envoyez beaucoup de CV ou en tout cas, vous pouvez avoir un retour, le retour de bâton, enfin, dans le bon sens, c'est-à-dire que le retour de personnes qui répondent justement à vos offres ou à vos candidatures. On va aller voir. Sur le plan de la carrière, bah, encore du bâton, valet de bâton. Donc il y a quand même cette idée d'être dans le mouvement durant du 12 au 18 janvier, là. Il y a vraiment cette idée, pour moi c'est le voyage, je sais pas, il y a quelque chose qui est peut-être prévu avec un voyage. Vous avez pas mal, peut-être que vous faites votre bucket list de voyages ou de déplacements que vous avez envie de faire cette année. Valet de bâton nous parle d'une idée, peut-être qu'il y a un produit que vous allez vendre aussi. Il y a aussi beaucoup d'informations, pour moi c'est beaucoup aussi d'informations, de communication que vous donnez, beaucoup de publications peut-être si vous travaillez grâce aux réseaux sociaux, beaucoup de mails aussi que vous recevez ou que vous envoyez dans votre carrière professionnelle. Vous pouvez être dans une semaine aussi de formation. Peut-être que vous donnez une formation ou vous recevez une formation. En tout cas, vous êtes en train de vous initier ou de démarrer un nouveau projet, en fait. C'est ça, hein. Ça peut nous parler justement, peut-être que, voilà, durant cette semaine, vous dites, voilà, je me lance, je sais pas, sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous dites, bah voilà, j'en suis au début, j'en suis au balbutiement, je manie pas encore trop bien le truc, mais je suis en train d'apprendre au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ça aussi. Il y a ce début. Hein, il y a ce début où c'est la vente aussi d'un produit. Si vous êtes dans le commerce, vous pouvez également travailler avec des enfants, être dans l'enseignement. Si vous êtes en vacances, par exemple, vous pouvez publier à travers les réseaux sociaux, ben voilà, voilà mes vacances, voilà ceci, voilà cela. Voilà. Il y a un peu un truc à ce niveau-là. On sent que vous avez envie de propulser ce truc-là ou de démarrer ce projet. Au niveau sentimental, roi d'épée. Au niveau sentimental, vous êtes peut-être en procédure de séparation, de divorce, parce que le roi d'épée, c'est l'homme aussi, l'homme de loi, l'avocat, le juriste, la personne qui vous aide à monter aussi un dossier. Vous pouvez être en lien avec quelqu'un qui est du signe comme vous, un balance verso gémeaux, un signe d'air, mais le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est soit divorcé, soit quelqu'un qui n'a pas envie d'être en couple. Donc il y a cette idée peut-être chez vous, durant cette semaine, de reprendre le pouvoir dans votre vie, de
d'avoir de la liberté d'action. On sent que durant cette semaine, vous avez une énergie aussi de feu, vous avez envie d'attaquer la vie, vous avez envie de passer à l'action aussi, et ça c'est bien. Mais au niveau du cœur, le cœur est, voilà, est un peu fermé. Vous n'êtes pas du tout ouverte à la romance, à l'amour, de manière générale. Roi d'épée, c'est plus dans le côté, je pense que c'est plus le côté sentimental. Peut-être que vous êtes fraîchement divorcé, fraîchement séparé, ou en tout cas vous dites roi d'épée, un homme de sagesse comme ça, quelqu'un qui a un certain âge, vous dites voilà, franchement j'ai pas envie. J'ai eu mes expériences et maintenant en fait j'ai envie peut-être que vous avez aussi envie comme de rattraper le temps perdu, de rattraper peut-être les moments perdus de votre jeunesse et de vous dire, voilà, j'ai envie de passer mon temps plus à faire d'autres choses, avoir d'autres passions, d'autres hobbies, plutôt que de m'investir peut-être émotionnellement avec quelqu'un. Si ce n'est pas vous qui avez le cœur fermé, en tout cas, on sent que la personne en face de vous, on sent que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, quelqu'un qui veut rester seul, quelqu'un qui veut rester concentré dans son... quelqu'un qui veut rester, voilà, peut-être seul, c'est peut-être la personne en face qui demande le divorce ou quoi, mais il y a une procédure, moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même comme une procédure là quelque part de séparation. La carte conseil, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, donc on ne nous parle pas de... 5 de denier, on vous demande, parce que là justement, il peut y avoir pas mal de dépenses aussi. Attention, peut-être c'est exactement ce que je vois. Produit, commerce. Donc, si ce n'est pas vous qui vendez un produit, attention aux dépenses. Attention justement à voilà, faire trop de dépenses irraisonnées, à prévoir des vacances, des voyages, alors que peut-être que les finances ne sont pas là. On vous dit 5 de dés, faites attention quand même à vos ressources. C'est pour ça qu'il y a peut-être l'homme de loi, un divorce, une séparation, quelque chose là où vous êtes peut-être invité durant cette semaine à payer quelque chose. Donc attention aux finances, 5 de denier, faut vraiment budgétiser ou budgéter sa semaine ou ses futurs déplacements là. 3 de bâton, c'est ça, vous avez envie. 5 de denier, 3 de bâton. Vous avez des envies de déplacement ou de voyage ou de déménagement. Mais peut-être que vous n'avez pas forcément les sous ou les ressources nécessaires. Derrière, on a encore la justice. Hein, donc on peut nous parler encore une fois d'une situation administrative, juridique, séparation, divorce, séparer les biens. Peut-être qu'il y a un divorce, mais vous sentez que c'est vous qui êtes pénalisé. Vous n'avez pas, vous avez envie de partir, vous avez envie de... Peut-être que c'est vous qui avez envie de faire le pas de partir de la maison, du foyer ou quoi. Mais financièrement, peut-être que vous allez être... vous sentez que vous allez être pénalisé, il y a quelque chose à ce niveau-là. Pour d'autres, il y a une question... On sent que vous avez envie de vous investir dans quelque chose aussi. Mais c'est peut-être quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la passion, mais qui ne va pas forcément vous rapporter, ou en tout cas vous rapporter au départ. Il y a peut-être une réorientation pour vous. Il y a peut-être une réorientation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être pour moi je vois qu'il y a une réorientation professionnelle. On sent que vous avez envie, en tout cas sur le plan amoureux, vous pouvez aussi vous-même vous établir comme quelqu'un qui justement a de la maturité, a de la sagesse et qui peut donner des conseils aussi. Et mais il faut faire un plan. Si c'est un plan de carrière, là justement, vous avez peut-être envie de vous lancer dans une carrière justement à travers les réseaux sociaux, coaching, thérapie ou quoi. On vous dit peut-être que oui, effectivement, c'est la bonne chose à faire, c'est le moment. Mais attention aux finances. Il faut pouvoir peut-être faire un plan
un plan budgétaire ou financier de votre, peut-être de la première année, deuxième année, troisième année, ce que vous allez gagner ou quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui peut ne pas vous rapporter, même si c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'enthousiasme, en fait. Hein. Allez, on va tirer une autre carte pour vous. On va tirer 2 cartes avec ce jeu. Les balances du 12 au 18. Ok. Ok. Comme le tas est gros, je le sépare en plusieurs. Vous voyez la carte qui a sauté, la déception. Donc je la remets parce que j'avais pas encore. Ouais. Peut-être que vous vous attendez à. C'est marrant parce qu'il peut y avoir des personnes qui font, je sais pas, qui vont demander une rupture conventionnelle, qui veulent avoir une année sabbatique, qui veulent prendre une année justement pour pouvoir voyager, quelque chose comme ça. Et en fait, vous allez avoir peut-être le retour, je sais pas moi, de France Travail, Pôle Emploi, et vous allez vous dire, ouh là là, en fait, je vais gagner que ça. Il y a un peu un truc comme ça. Hein. Il y a un truc peut-être que vous attendiez à avoir beaucoup plus au niveau budget pour pouvoir vivre ou quoi, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la... qui est restreint ou un divorce où vous pensiez que vous allez avoir beaucoup plus, mais c'est pas le cas en fait. Je sais pas, vous me direz en commentaire si c'est ça. On a trop là. Une dernière carte avec ce jeu. Ok, succès qui s'est retourné. Yes. Alors, on a la bougie, on vous montrera le chemin. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire parce que durant cette semaine, c'est ça, hein, je vous dis, vous allez recevoir beaucoup d'intuition, de guidance pour pouvoir justement avancer sur cette route-là, sur cette route que vous voulez prendre désormais. Vous avez la batte, quelqu'un va essayer de vous faire agir contre votre volonté. Donc, attention justement, 5 de denier, attention à ne pas soit trop dépenser énergétiquement, aussi ne pas justement gaspiller peut-être votre temps, votre énergie, vos ressources. Quelqu'un peut vous pousser peut-être à l'excès ou quelque chose comme ça, ou dans vos retranchements, donc attention à ça. Taureau, ne reculez devant rien, faites preuve de courage et de force. On vous montrera le chemin et le succès. Vous avez la carte du succès. Donc il va y avoir quand même du succès hein, sur votre carrière, là, enfin, sur votre carrière ou dans votre vie de manière générale durant cette semaine. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais il y a une personne, là, attention. Veillez à cette personne peut-être autour de vous qui n'a pas, peut-être qui est en demande, qui n'a pas forcément suffisamment de ressources et qui vous... cette personne, peut-être que cette personne a des addictions, attention à l'influence ou à des personnes qui essaieraient de vous influencer durant cette semaine. Cette personne qui vous dit allez on va en voyage, on fait ceci, on fait cela, vous dites allez pourquoi pas, mais en réalité c'est quelque chose qui peut vous mettre dans le rouge entre guillemets et ouais, qui peut vous mettre dans le rouge alors que vous avez aussi vous-même d'autres projets. Donc attention à ça. La personne qui peut être que vous pouvez entre guillemets accuser ou quelqu'un qui veut essayer de vous faire agir contre votre volonté et peut-être du signe du taureau. 5 de denier, c'est aussi la carte du taureau aussi. Donc attention. On sent que vous voulez vous éloigner de cette personne. 5 de denier, 3 de bâton, il y a cette idée vraiment de tourner le dos à cette personne, de divorcer peut-être de cette personne aussi. C'est quelque chose qui va être positif pour vous. Alors, avec l'oracle de l'amour, on va aller tirer un message pour vous cette semaine, les balances. Fidélité, l'engagement du cœur. La fidélité est l'encre dans les tempêtes de la tentation, le feu sacré qui brûle avec constance dans le cœur des vrais amants. Elle est le serment silencieux qui résonne au-delà des mots, la promesse tenue malgré les épreuves. L'oracle vous exhorte à honorer cet engagement du cœur, à rester vrai envers celui que vous aimez et envers vous-même. La fidélité est le miroir de l'âme, reflétant la pureté et la profondeur de votre amour. Donc il y a une question de fidélité, d'engagement. Peut-être que vous avez en face quelqu'un. C'est marrant parce qu'il peut y avoir de la tentation.
C'est ça, hein, quelqu'un qui va essayer de vous faire agir contre votre volonté. Attention à la tentation durant cette semaine. On n'a pas le diable, mais c'est ça, quelqu'un qui va vous faire... parce qu'il y a une question de fidélité, d'avoir envie peut-être, je sais pas, d'aller voir ailleurs ou quoi. On vous dit, voilà, attention, attention. Allez, on va tirer un dernier message pour vous. Les balances. Ouh. Votre carte, vous avez Lady Lakshmi, créativité et abondance. Laisse-toi guider par la lumière dorée de Lady Lakshmi qui t'aide à réactiver la beauté en toi et autour de toi. Elle t'invite à faire jaillir ta lumière intérieure et ton ingéniosité naturelle pour te rendre créatif et abondant. Cesse de te sentir illégitime, ose rêver grand et sois en gratitude devant les bénédictions divines d'abondance que Lady Lakshmi t'offre au quotidien. C'est ça, vous avez envie de voyager, de peut-être d'être visible à travers les réseaux sociaux, d'avoir envie de vivre aussi pour vous également. Il y a vraiment ce truc-là, hein. Donc c'est le succès aussi. Et au fur et à mesure du chemin, on va vous montrer la voie. Vos guides vont vous montrer la voie. Mais vous êtes invité durant cette semaine à faire preuve de créativité. C'est ça votre abondance, c'est ça la joie de vivre. Donc continuez ainsi, mes chères balances. Donc voilà pour votre tirage. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est important justement pour l'algorithme, pour que d'autres personnes puissent avoir accès aux vidéos. Donc merci à vous, merci pour votre présence. Bonne semaine à vous et à bientôt. Bye bye.